Adolphe Bellem ou la résilience et l'envie de croire en ses rêves jusqu'au bout. C'est l'histoire d'un jeune footballeur burkinabé de 25 ans, parti très tôt de son Ouaga natal pour l'Autriche. Talentueux depuis sa tendre enfance, la carrière de ce joueur technique et habile a été tronquée par des blessures graves à répétition. Des blessures qui l'ont certes freiné, mais qui ne l'ont pas poussé à l'abandon. Encore à la touche suite à un énième pépin physique en Libye où nous l'avons rencontré, il revient sur son parcours jusqu'ici, ses rêves et ambitions qui, malgré les coups endurés, demeurent intacts. Ok, bonjour Adolphe. Bonjour Christian. Tu préfères quoi, Ado ou Adolphe? Les deux, hein, comme tu veux. Ado Moi, ça Bellem. me dérange pas. Ouais, j'ai bien vu sur ton maillot en Autriche, Ado Bellem. Pourquoi là, l'abréviation là? Quand je suis arrivé là-bas, Adolphe, ça faisait un peu bizarre. Ça faisait Adolf Hitler. Ouais. Et ils ont préféré couper et m'appeler Ado. Au lieu de Adolphe, ils m'appellent Ado. Donc, partout où je suis passé, même ici, tout le monde m'appelle Ado au lieu de Adolphe. Donc, les proches m'appellent Ado. Il faut dire que tu es burkinabé, commençons par là. Ouais, je suis burkinabé. 25 ans. Oui, 25 ans. Voilà. Comment tu te retrouves en Libye? Tout d'abord, j'ai commencé ma carrière au Burkina. De Burkina, j'ai joué la première division burkinabé. Après, j'ai joué l'équipe nationale cadette, l'équipe nationale junior. Et je suis allé en Autriche. J'ai fait un peu ma carrière là-bas. J'ai eu d'autres propositions, de meilleures propositions en Turquie. Donc, je suis allé en Turquie aussi, deuxième division turque. De là-bas aussi, ma dernière année, je me blesse, je fais les croisés, évidemment croisés, jusqu'à la fin de mon contrat. Et voilà, vous savez que le football, ça va très vite. Dès que tu te blesses et tu fais une ou deux saisons sans vraiment compétir, les choses se compliquent un peu. Donc j'avais moins de propositions, même si voilà, dans les pays Maghreb, j'avais aussi des propositions. Et à la dernière minute, j'ai vu le projet ici, ça me convenait. Et voilà, je suis venu. Est-ce que tu n'as pas eu peur de venir en Libye? Oui, évidemment. Quand tu entends Libye, ça fait peur. Mais honnêtement, je suis venu. Le traitement qu'on m'a donné était vraiment bien, ça va. Ça va jusque-là quand même, ça va, c'est bon. Tu t'es engagé avec Asweli Sports Club. C'était à peu près aussi un essai. Et voilà, tout s'est bien passé. Je suis venu, j'ai fait l'essai en tant que tel. Et voilà, ça a été conclu. Ok, sur ce que tu as vu du football libyen, du championnat, quelle est ton impression, toi qui as été en Europe? Moi, je dirais que c'est passable. Hein. Je dirais que le niveau, il est passable. Et ce n'est pas un très haut niveau, c'est pas non plus un niveau vraiment très bas. Ça va, ça passe. Revenons donc à toi, à tes débuts. Tu le disais, tu as commencé au Burkina Faso, très jeune. À la base, je commence dans mon quartier, Karpala, que je salue d'ailleurs, les gens de Karpala. Voilà, je suis un fils de Karpala. Et avec une équipe. Karpala, c'est à Ouaga ou à Bobo? C'est à Ouaga. Avec une équipe du nom de Topez, tout puissant espoir de Zemstava. Donc, je commence là-bas, que je salue le coach alors, qui est mon petit papa, Saint Samuel. Et alors, je commence là-bas et avec cette équipe, je joue contre une équipe de première division en match amical au Burkina qui me repère immédiatement, qui me donne un contrat. Et avec cette même équipe, je joue encore contre un match amical contre les étalons, en tout cas l'équipe nationale cadette qui avait déjà un groupe. Et de là aussi, on me repère. Et j'atterris là-bas. Et comme j'avais commencé un peu à jouer avec la première division, j'étais déjà huppé. Quand j'arrive, on me donne le brassard, je suis capitaine des étalons cadets et tout est parti comme ça. Ça se passe comment pour que tu arrives en Autriche? Vraiment, cette histoire, c'est vraiment par coup de chance. J'avais un ami qui tentait, un ami d'ailleurs qui est à peu près un aîné mais pas très loin, qui tentait de partir en Europe, qui n'arrivait pas à rejoindre l'Europe.
Et de là, comme il était en contact direct avec le président d'un club là-bas, il a cherché un très bon joueur. Il cherchait un très bon joueur qui va partir et qui va encore fortifier leur amitié. Qui va partir aider l'équipe là-bas et qui va fortifier leur amitié. Et il a cherché et tout le monde parlait de moi, Il est venu vers moi. Il m'a dit, je vais t'emmener en Europe. Moi, j'étais un peu sceptique, mais bon, à la fin, j'ai dit ok. Je devais partir en Tunisie avec l'équipe nationale junior. J'ai dit à mon retour, on en parle. À mon retour, on a commencé à parler et il a parlé au président du club qui a envoyé l'invitation. Je suis parti et de là, tout a commencé. Et il faut reconnaître que c'était un club amateur. J'ai commencé en amateur là-bas. Le nom du club c'est Lembach. Union Lembach. J'ai commencé là-bas. Et c'était un très petit club. Et j'ai gravi les échelons très vite. J'ai joué une demi-saison là-bas. Je suis parti en 3e division autrichienne. J'ai joué une saison et je suis allé en pro immédiatement. Si je disais que ta carrière, ta progression fulgurante qui commençait dès les premiers instants de ta carrière a été un peu freinée par des blessures. Est-ce que tu pourrais être d'accord avec ça? Oh oui, je suis parfaitement d'accord parce que en vrai de vrai, les blessures, ça m'a beaucoup fatigué. Même si c'est pas un grand prétexte, je peux dire que ça m'a beaucoup freiné. Malgré ça, ça m'a pas vraiment empêché de progresser parce que à chaque moment que j'arrivais à jouer encore, j'arrivais à faire mes preuves, j'arrivais à gravir les échelons. Déjà quand je suis arrivé en Autriche, avec la vitesse que j'avais, le coach a jugé nécessaire de me mettre sur le côté. Et là, bon, c'était son choix. Et de là, tout est parti. Je suis plus rentré au milieu, même si par moment 1 ou 2 matchs, j'ai joué en tant que 10. Mais tout le reste de ma carrière, c'est plus même souvent en tant qu'attaquant de pointe. Je peux dire qu'à l'heure actuelle, je peux jouer tous les postes offensifs, que ce soit ailier droit, ailier gauche, attaquant de pointe, en 10, ça va. Ce qui m'a marqué lorsque j'ai eu la première conversation avec toi, c'est ta force mentale. Toi, tu continues à te battre si jeune. Ça m'a marqué. Et une anecdote, je t'ai trouvé, tu regardais le match du Burkina Faso. Mais lorsque tu vois tes promotionnaires en équipe nationale du Burkina, la CAN se joue actuellement, qu'est-ce que ça te fait? Honnêtement, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas un pincement au cœur quelque part au cœur là-bas. Quand tu regardes tes amis qui représentent dignement ton pays et que tu aurais dû avoir les capacités aussi pour le faire, que tu n'arrives pas à le faire, ça fait mal. Honnêtement, ça fait mal. Mais je me dis que c'est la volonté de Dieu. Je me dis que tout n'est pas perdu si je me mets au travail et que Dieu m'épargne des blessures. Je me dis que tout est toujours possible. Tout est toujours possible. Et s'il plaît à Dieu, un jour, le rêve va se réaliser. Tu parlais de Tapsoba, une anecdote autour de lui lorsque vous étiez en cadet. Effectivement, quand on était en cadet, on avait un voyage au Cameroun. Et il a eu des problèmes administratifs qu'il ne pouvait pas voyager et il a coulé les larmes sur le terrain et nous on l'a consolé. Et voilà, pour dire que le football c'est comme ça. Aujourd'hui tu as des barrières et demain tu peux être au-dessus de tout le monde. Et voilà, il n'a pas désespéré, il a continué à travailler. Et après, voici, il est au sommet du football mondial actuellement, à Bayer Leverkusen. Il y a d'autres encore avec qui tu as joué qui sont en sélection là? Oui, il y a notamment Hassan Bandé. Hassan Bandé qui est passé par l'Ajax, la Ligue 2 en France, Amiens. Et il y a aussi Abou Attara, il y a aussi Tova Boni. Il y a pas mal de
des jeunes de l'équipe nationale actuelle qui sont vraiment mes copains. La famille, c'est vraiment tout. Et partout où je pars, je pense toujours à eux. J'essaie de les mettre à l'aise, comme il le faut. Et s'ils sont à l'aise, je suis à l'aise. Si mes deux parents ne manquent de rien, j'ai la tête libre pour travailler. Même si souvent, c'est pas facile. Quand je cause avec eux, ils me disent que je suis content, ils me donnent les bénédictions et tout. Je dors très bien et je sais que ce sont leurs bénédictions qui me tiennent actuellement. Dès qu'ils me bénissent, je suis à 100% sûr dans ma tête que tout va aller, Dieu ne va jamais me laisser. Imaginez-vous à 4h du matin, tu es en train de dormir et tout d'un coup, quelque chose que tu n'as jamais connu en Afrique. Et tout d'un coup, tu vois le lit qui commence à bouger, la maison qui commence à trembler et tu ne peux rien faire parce que, imagine, tu es au 15e étage. Tu ne peux même pas courir pour t'échapper ni rien. Tu ne peux que patienter et voir si Dieu t'épargne ou voilà, Dieu t'appelle. Et pour terminer, mon mot de fin, je dirais merci à mon Dieu. Merci à Dieu qui m'a jamais abandonné malgré toutes les épreuves que j'ai traversées. Je dis merci à mon Dieu qui est toujours auprès de moi, qui m'a jamais abandonné. Merci énormément.